Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette édition, vous retrouverez les infos du moment et enfin quelques informations pour devenir riche. Aujourd'hui, nous allons parler de Cahuzac, de Kim Jong-un, des grèves, de la consommation, des attentats, de Cannes, du sport et de comment devenir riche. Tout d'abord, affaire Cahuzac. Grâce à ses nombreux voyages à l'étranger, Geronimo Cahuzac va enfin pouvoir profiter pleinement et légalement de tout le pognon qu'il a réussi à détourner. Nous rappellerons à M. Niol, de son prénom Guy, qu'il doit penser à payer son contrôle fiscal pour avoir frauduleusement oublié de déclarer l'utilisation de 10 timbres éco sur le compte de sa société et qu'il a utilisé à des fins personnelles. On peut dire et affirmer que cela est à la limite de l'indécence, voire totalement pathétique. Affaire Kim Jong-un. À quand la poignée de main avec le président Donald? Peut-être qu'ils vont enfin réussir à la faire par tweet interposé. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en Corée du Nord, Monsieur Attan, de son prénom Charles. Ah. Désolé, nous n'aurons pas Monsieur Charlatan. On me dit qu'il s'est fait gauler en train de porter un jean et qu'il va être puni sur 3 générations. Je veux dire qu'il est un peu con quand même. Ou alors plutôt, ce sont les Coréens qui sont un petit peu cons. À vous de choisir. Sans transition, à faire des grèves. La SNCF va enfin pouvoir respirer. Face à toutes ces grèves à répétition, tous les voyageurs ont heureusement trouvé des solutions de remplacement et ont décidé de les utiliser définitivement. Nous déplorons cependant près de 150 000 nouveaux inscrits à Pôle emploi. La SNCF et le gouvernement se félicitent d'avoir enfin trouvé des solutions pérennes. Affaire consommation. Après une longue étude sur nos habitudes alimentaires, le gouvernement en a tiré une conclusion catégorique. Je cite: « Tout ce que vous mangez au quotidien est excellent pour la santé. » Et on vous le dit face à face avec nos 3 yeux et nos 5 oreilles. Affaire des attentats. Grâce à notre équipe de journalistes d'investigation, nous avons enfin réussi à obtenir le profil du terroriste présumé. Hop, le voici. Si vous regardez bien ce profil, ici, vous avez les sourcils. Il a l'air pas content. Et ici, c'est totalement plissé. Et là, on se rend compte qu'il n'est pas du tout content. C'est l'affaire du Festival de Cannes maintenant. Comme tous les ans à Cannes, à cette époque, nous rencontrons encore et toujours des resquilleurs qui sont prêts à faire des films pourris ou jouer dans des films encore plus pourris pour ne pas payer leur place. La police aurait arrêté près de 3550 spectateurs. Affaire sport. Pour toutes les compétitions ayant eu lieu ce week-end, il est à noter que tous ceux qui sont arrivés en premier ont bel et bien été les meilleurs. Enfin, et pour finir, affaire actu du jour, à la question comment devenir riche. Concrètement, si je le savais, je serais déjà riche. Mais si vous voulez devenir riche rapidement ou jamais, vous pouvez toujours jouer au loto. Mais vous avez réellement plus de chances que ce ne soit jamais plutôt que rapidement. Vous avez aussi possibilité d'investir en bourse. La bourse, bien sûr, ça comporte des risques. Mais sans risque, difficile de vous enrichir. Vous pouvez lire des livres, vous avez des tutos, vous avez beaucoup d'éléments qui vous permettent de vous renseigner sur la bourse. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Bink, Boursorama. Évitez quand même votre banque, qui généralement prennent beaucoup de frais pour les personnes qui investissent en bourse, et on n'en a pas spécialement les moyens au démarrage. Évitez d'investir l'argent dont vous savez que vous allez en avoir besoin d'ici 6 mois à 1 an. Et pour quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez multiplier par 2, par 3, par 10 votre investissement initial. Donc n'hésitez pas, faites-le. Si vous voulez avoir du dividende, il vous faudra sûrement investir plusieurs centaines de milliers d'euros.
Donc faites attention à ça. Cherchez des tutos, apprenez. Vous aurez beaucoup à apprendre pour devenir riche. Vous pouvez aussi chercher des formations. Ces formations, n'hésitez pas, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il vaut mieux investir 100 € dans une formation et en gagner 1000 plutôt que de vouloir investir que 10 et en gagner 20. Voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il est difficile de dire investissez dans telle ou telle action parce que ça change tous les jours. Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce Vrai Faux Info. À bientôt.